Join us in building a more fair and transparent future. Visit partisiablockchain.com today. Bienvenue à Decrypt, la série qui décode et démystifie tout ce qui concerne la blockchain, la cryptofinance et la cybersécurité. Si vous pensez que la technologie blockchain n'aura pas d'impact sur votre entreprise, détrompez-vous. Blockchain est désormais une industrie majeure qui a donné naissance à plusieurs entreprises de plus de 1 milliard de dollars et les crypto-monnaies ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Au cours des 6 derniers mois, les plus grandes entreprises du monde ont investi plus de 6 milliards de dollars dans les sociétés de blockchain pour leur propre transformation. Rémi Ozkan, président de la Fédération française des professionnels de la blockchain, va nous expliquer les leviers business des grandes entreprises et de la blockchain. Bienvenue Rémi. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes un fervent défendeur de l'industrie blockchain en France. Pourquoi? On a souhaité effectivement avec mon frère et mon partenaire qui est ingénieur en système d'information créer une société dédiée entièrement à l'ingénierie dans la technologie blockchain. Et donc depuis 2015, on a accompagné plus d'une centaine de clients dans l'usage de la technologie blockchain et la création de la solution qui est liée à cet usage. Et plus récemment, en 2020, j'ai été honoré de pouvoir prendre la présidence de la Fédération française des professionnels de la blockchain qui permet justement aux décideurs publics et aux acteurs privés de pouvoir communiquer de façon permanente et de créer un réseau d'affaires extrêmement fort ici en France. Alors justement, à propos de la fédération, vous avez plus de 100 membres aujourd'hui, y compris Orange, EDF, Engie, Suez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à propos de leur cas d'utilisation du blockchain? En matière d'environnement, Suez utilise ces technologies pour garantir la traçabilité et la fiabilité de cette traçabilité pour les déchets. En matière d'infrastructure et de télécom, EDF, via sa filiale Exaion, propose une solution dite de blockchain as a service qui permet de pouvoir utiliser la technologie blockchain sans souffrir des contraintes techniques. Et également, vous avez effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, Engie, qui est une société qui est spécialisée dans l'énergie et qui utilise aujourd'hui ces technologies pour garantir la provenance de l'énergie, notamment du gaz. Et on voit à quel point, avec l'actualité, ça peut être important. Vous êtes conseillère pour la Commission européenne du blockchain. Qu'est-ce que fait la France et l'Europe pour promouvoir l'industrie du blockchain? L'Europe et la France ont fait le choix de réglementer cette technologie par secteur d'activité. Donc la réglementation peut favoriser ou réduire une innovation. On a d'énormes ambitions ici en Europe et l'un des exemples étant l'European Blockchain Partnership qui réunit plus de 27 pays qui se sont concertés pour explorer et mettre en place un système basé sur la blockchain qui permet de pouvoir utiliser ces technologies pour améliorer la qualité des services publics. Avant qu'une entreprise ou un investisseur décide d'investir dans un projet blockchain, qu'est-ce qu'il doit savoir? Donc il faut prêter attention à 3 principales choses. La première concerne les aspects techniques de cette technologie. Avec l'arrivée du quantum, la cryptographie qui est utilisée dans la plupart des protocoles blockchain peut être menacée, peut être cassée. Le second aspect porte naturellement sur la réglementation, car comme vous le savez, elle peut favoriser ou réduire de façon drastique une innovation. Et enfin, le troisième, c'est d'un point de vue géopolitique. Le principal espace sur lequel s'affrontent les États sont le cyberespace. Et dans le cadre de ce cyberespace, la technologie blockchain peut justement jouer un rôle clé dans les relations commerciales internationales et notamment dans l'usage de la monnaie internationale du commerce. Aujourd'hui, il y a 80% des Chinois qui utilisent des paiements digitaux et très bientôt le digital yuan. Pourquoi c'est important de prendre ça en considération aujourd'hui? Le gouvernement chinois a toujours eu la tendance de vouloir effectivement contrôler tout ce qui se fait sur son territoire. Donc ils ont souhaité en premier lieu interdire les activités de validation dites de minage et justement nettoyer le marché en supprimant tout ce qu'on appelle les privacy coins, c'est-à-dire tous les tokens qui pourraient être émis par des particuliers et ou des entreprises. Et ensuite proposer l'usage de la technologie blockchain au niveau des paiements avec l'émission justement de ce fameux digital yuan qui viendra finalement s'inscrire dans une stratégie géopolitique globale en combinant l'arrivée des nouvelles routes de la soie avec l'obligation pour pouvoir les emprunter de payer en digital yuan. Donc c'est pour nous une menace pour notre indépendance et notre souveraineté à la fois liée au commerce mais également en matière monétaire. Merci beaucoup, Rémi, de nous avoir décrypté la vision des grandes entreprises sur le blockchain. Rejoignez-nous le mois prochain où nous serons sur place dans le plus grand hub blockchain du monde pour découvrir de quoi il retourne. Merci de votre attention. À bientôt. Partisia Blockchain, infrastructure for the greater good.